Eh bien, bonjour à tous les Kaiserés et les Kaiserines. Aujourd'hui, je vais vous montrer les achats de manga que j'ai fait il y a 2 jours. Donc, je vous montre qu'aujourd'hui, parce que je révisais, parce que j'ai un examen qui arrive demain. Donc, je révisais. Donc, je vais vous montrer le manga que j'ai acheté. Je ne les ai pas encore lus pour l'instant, mais je les lirai plus tard quand j'aurai le temps. Donc, on a le tome 2 et 3 de Mission Apocalypse. J'avais acheté ça, en fait, le premier tome dans une librairie. Il y avait des trucs un peu de niche ou pas très connus. Et alors voilà, j'aime bien comment c'est dessiné, c'est très joli. La colorisation des jaquettes est très sympa, très simple, avec juste noir et blanc et une couleur à chaque fois. Et en fait, c'est une histoire, c'est une fille, elle est toute seule, elle voit aucun humain. Et elle est dans un monde post-apocalyptique, désolé, j'ai du mal à prononcer, je suis un peu fatigué. Et c'est pour ça que j'ai du mal à parler. Et en fait, il y a une maladie qui transforme les gens, enfin, qui fait apparaître des excroissances cristallines sur les gens, donc des cristaux. Et donc, elle essaie de traverser pour essayer de trouver un remède et tout. Et surtout à aider à faire des solutions. Sa mission à elle, en fait, c'est de retrouver les corps et les décontaminer, en fait, en les incinérant. Et en fait, c'est pas du tout comme The Walking Dead ou un truc comme ça, où il y a des monstres partout. En fait, il y a parfois des dangers. Mais en fait, le truc est relativement calme et c'est presque contemplatif. Donc, j'ai pris le tome 2 et 3 parce que ça me plaisait. Et ensuite, un peu plus connu. Alors, j'ai pris les tomes 2, 3, 4 et 5 de Made in Abyss. Alors, c'est un peu plus connu. En fait, c'est des enfants. Ils sont dans un village qui est autour d'un trou sur une île. Et en fait, dans ce trou, il y a des trésors à trouver. Mais plus, en fait, on va profondément, plus il y a des dangers, des trucs comme ça. Et plus on remonte, plus ça a des conséquences sur le corps. Donc c'est vraiment des trucs atroces, mais en fait ça a un côté très kawaii, très chibi et tout. Mais en fait c'est assez trompeur parce qu'en fait, alors j'ai lu que le premier tome pour l'instant, mais je suis au courant de ce qui va se passer plus tard. Enfin pas tout, mais dans certains aspects. Et en fait ça va devenir atroce et tout. Par exemple il y a un niveau, quand on remonte, on perd du sang par tous les orifices. Enfin c'est que des trucs horribles. Donc j'ai pris les tomes de 2 à 5 parce que j'avais lu le premier tome, ça m'a plutôt plu. Alors voilà. Ça a l'air assez sympa. Et ça, Mission Apocalypse, c'est un peu moins connu, mais c'est également très bien. Et vous attendez pas à énormément d'action ou des trucs comme ça, c'est plus vraiment calme. C'est assez contemplatif. En tout cas, le premier tome, les 2 autres tomes, je sais pas, peut-être que ça sera différent, peut-être qu'il y aura une autre ambiance. Mais voilà, j'avais bien aimé. Et voilà, voilà, c'est une bonne vidéo. Alors, j'avais fait une vidéo, je vous avais montré mes achats dans un festival de manga. Ça a été un petit succès, enfin à l'échelle des vues que je fais d'habitude. J'avais montré vraiment des DVD, ça n'a pas trop plu. J'ai vu qu'il y a 3 personnes qui sont désabonnées, je sais pas si c'est lié à cette vidéo ou pas. Mais enfin en plus la vidéo était un peu médiocre, mais voilà, je vous montrais ce que j'ai acheté parce que je vois que ça a un petit succès. Et voilà, ça vous fait découvrir des trucs. Alors là, je vous avais pas présenté en détail les trucs, mais ça montre ce que j'achète. Et puis comme ça, je partage un peu ce que je fais, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Je vous dis au revoir.